Vouloir entreprendre, c'est bien, mais savoir vers qui se tourner, c'est encore mieux. C'est avec l'avènement des incubateurs que nous avons observé des entreprises accroître leur ampleur en un espace de temps très réduit. C'est dans cette optique que nous parlerons aujourd'hui des incubateurs d'entreprise. C'est quoi un incubateur? Quel est son rôle? Comment fonctionne-t-il? Quelles sont les conditions à remplir afin de bénéficier des services d'un incubateur? Après une multitude de recherches, il en ressort que ce domaine est parsemé d'embûches, faisant ainsi face à de multiples défis. Notre enquête d'aujourd'hui s'ouvre au sein de Colia Labs, un incubateur d'entreprise qui existe depuis près de 7 ans déjà. Monsieur Cédric Lobet nous a reçus à bras ouverts. Les incubateurs d'entreprise se définissent comme étant des structures qui accueillent, accompagnent et assistent les porteurs de projets avant, pendant et après la création de leur entreprise. Je suis Cédric Lobet, donc je suis en fait le directeur d'Ecolia Labs. Ecolia Labs en fait c'est un incubateur d'entreprise et elle est créée depuis 2014. Et jusqu'ici en réalité Ecolia fait principalement dans l'accompagnement des jeunes porteurs de projets de la phase de création jusqu'au démarrage commercial. Donc c'est précisément ce que nous faisons au sein d'Ecolia Labs. Je suis Ngongan Benjamin, je suis ce qu'on appelle le Konkoma, ou alors le directeur exécutif de cet espace qui vous accueille aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est qu'Obotama? Alors Obotama, c'est un incubateur d'entreprise. C'est un atelier qui a pour vocation de les former, enfin former des entrepreneurs, qui propose également un espace de travail partagé, donc ils peuvent ici trouver un bureau ou même quand ils n'ont pas forcément beaucoup de moyens, au moins un espace qu'ils vont partager avec d'autres qui leur permettent d'avoir une table de travail, une connexion à Internet et puis tout l'accompagnement qu'il faut pour pouvoir être efficace dans son travail. Par ailleurs, elles leur fournissent également des prestations en guise de formation, des services administratifs, des soutiens techniques et logistiques. De plus, il sert aussi d'appui multiforme dans le processus de création des partenariats. Paru vers les années 1900, les incubateurs ont développé un succès inattendu, tant bien sur le plan théorique que pratique, et c'est dans cette mouvance que la France créa en 1999 sa toute première institution incubatrice. Ces incubateurs, encore appelés structures d'accompagnement, sont perceptibles dans plusieurs secteurs d'activité tels que les TIC, les finances, la culture, l'agriculture, l'agroalimentaire en général ou encore dans toute structure susceptible de faire l'objet de création d'une entreprise, aussi bien publique que privée. Parti du tout premier incubateur créé en 1959 au sein de la New York Factory, suivi d'une prolifération excessive en 1990, le monde de l'entrepreneuriat compte à nos jours près de 7000 incubateurs, suivi d'une forte saturation dans les grandes métropoles. L'Afrique, quant à elle, compte près d'une centaine de structures d'accompagnement. Le souci d'accompagner les jeunes entrepreneurs reste la principale source de motivation évoquée par les directeurs d'institutions incubatrices. Ceci dit, ils rencontrent d'énormes difficultés en ce qui concerne les moyens mis à leur disposition durant le processus d'accompagnement. Qu'est-ce qu'on met comme stratégie pour les accompagner? Alors, on parle de nos services, des besoins que j'ai identifiés au départ. Alors, premièrement, sur la partie travail, espace de travail, nos espaces sont disponibles, on communique régulièrement sur les réseaux sociaux et dans nos réseaux d'entrepreneurs pour les faire savoir qu'ils peuvent venir trouver un lieu de travail à un prix abordable et selon leur bourse. Pour la partie formation, on a un catalogue de formation qui est publié régulièrement sur des sujets très concrets, c'est-à-dire construire son business plan, préparer sa levée de fonds ou alors ça peut être aussi développer son leadership pour mieux s'adresser demain à des partenaires, à des investisseurs. Donc ces formations-là vont être publiées, elles sont publiées régulièrement sur notre site internet ou sur les réseaux sociaux. Et dernière dimension, on a aussi une expertise qui passe, donc quand on met à profit dans les formations ou dans les programmes auxquels on participe. Et ça, bien évidemment, c'est dans les rencontres auxquelles on prend part qu'on peut également le faire connaître. Pour entrer dans un programme d'accompagnement avec Ecolia Labs, il y a un formulaire, c'est-à-dire qu'on va vous présenter et ce formulaire retrace en réalité d'une certaine manière un certain nombre d'éléments qui semblent être utiles pour nous. C'est-à-dire on va essayer d'aller connaître en réalité quel est le porteur de projet d'abord. Un autre aspect, c'est qu'on va essayer maintenant de voir à quel niveau se situe déjà son projet. Est-ce qu'il est en phase de démarrage ou d'idéation ou de conception, ou bien il est déjà dans une phase intermédiaire avec un prototype, ou bien réellement il est en phase de lancement ou de démarrage commercial. C'est-à-dire il faut évaluer et voir à quel niveau il se trouve, n'est-ce pas? Et en fonction aussi de ce positionnement,
de cette entreprise, on va maintenant voir quels sont maintenant le type d'accompagnement qu'on peut se proposer concrètement. Mais il faut dire qu'on s'attelle beaucoup plus sur l'équipe, donc le porteur de projet, le niveau de stade d'avancement du projet, et aussi comme critère qui est aussi très important, c'est de voir aussi le caractère innovant du projet. Tout d'abord, avant que la société Alpha Technologies ne soit, donc puisque c'était encore dans les papiers, il fallait qu'on explose. Et alors on est allé vers le ministère de l'enseignement supérieur, qui a lancé ce projet sous le haut patronage du président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya. Alors nous avons essayé de nous joindre à cela, et par la suite ils nous ont même appelés. Ils m'avaient appelé personnellement. Ils m'ont posé certaines questions que je pouvais taire maintenant, et puis ils m'ont dit on vous contactera s'il y a de la suite à cela. Mais après un bon bout de temps, j'ai pas reçu de contact. Et un bon jour, j'ai regardé la télévision à la chaîne nationale et j'ai vu le projet d'accompagnement des jeunes qui était déjà lancé. Alors je me suis dit certainement mon projet n'a pas été, j'ai pas mis de l'accent quelque part, et puis je n'ai pas été sélectionné. C'est face à cette ascension fulgurante des incubateurs ou encore structures d'accompagnement que le ministère en charge des petites et moyennes entreprises avait en 2012 mis en place un programme national qui a favorisé la création d'incubateurs. Ecola Labs, en fait, c'est un incubateur d'entreprise, plus précisément une structure d'accompagnement d'entreprises innovantes. Et elle est créée depuis 2014. Et jusqu'ici, en réalité, Ecola fait principalement dans l'accompagnement des jeunes porteurs de projets, de la phase de création jusqu'au démarrage commercial. Donc c'est précisément ce que nous faisons au sein d'Ecola Labs. Dans cette panoplie d'incubateurs, nous pouvons dénombrer plusieurs catégories, notamment les incubateurs privés issus des universités ou de centres de recherche. Cela témoigne d'un engouement marqué par ce nouveau type d'intermédiaire qui doit favoriser la dynamique d'innovation entrepreneuriale dans de nombreux secteurs d'activité. En effet, c'est le 30 juillet 2019 que le ministère des Petites et Moyennes Entreprises a inauguré une plateforme dédiée aux incubateurs qui constitue à cette époque une première du genre au Cameroun. Ensuite vint le premier congrès national sur l'incubation d'entreprises au Cameroun qui s'est tenu du 9 au 11 décembre 2020 au Palais Polyvalent de Sport de Yaoundé sous le thème « L'incubation d'entreprises, levier d'émergence d'un écosystème entrepreneurial, innovant et compétitif, enjeux et défis ». C'est-à-dire que les entrepreneurs camerounais pourront désormais bénéficier du soutien d'un incubateur pour leur projet de création d'entreprise. Bien que les incubateurs semblent indispensables dans le processus de création des entreprises, certains start-upers, quant à eux, estiment qu'il est possible de créer et réussir des entreprises sans toutefois passer par des structures d'accompagnement. Néanmoins, ils ont eu recours à des soutiens auprès des institutions financières. Pour cela, nous nous sommes tournés vers le directeur général d'Alpha Technologies, M. Géraud Sadeux, afin d'en savoir un peu plus sur son entreprise et aussi sur les moyens mis en œuvre pour promouvoir la croissance, le développement et le succès de son entreprise. L'incubateur, comme on le dit en français simple, c'est un élément d'accélération, d'accompagnement, oui. Et ce n'est pas toujours la seule issue lorsqu'on veut créer une entreprise. Bon, j'ai eu la grâce, alors mes collègues et moi, mes associés et moi, on a eu la grâce de pouvoir avoir quelque chose derrière, quoi, puisque nous étions d'abord des techniciens et qui gagnaient des marchés déjà. Alors on avait déjà un portefeuille quand même aisé qui pouvait nous aider à créer l'entreprise en question. Donc on n'a pas eu besoin d'incubateur parce que là déjà on se sentait un peu aisé pour le faire. Mais au fil du temps, avec l'évolution, comme on a pu évoluer, nous sommes arrivés à réajuster notre registre de commerce où nous avons introduit les métiers tels que le génie civil. Oui. Donc là maintenant nous faisons des bâtiments clés en main. Oui, ça c'est ce qui est d'Alpha Technologies. Le manque d'informations ou alors le manque de renseignements est la principale raison évoquée par les porteurs de projets qui n'ont pas eu du succès ou alors qui ont, malgré les méthodes de communication digitale utilisées par ces structures d'accompagnement, vu leur projet rater son envol. Néanmoins, ils restent toujours très sceptiques en ce qui concerne la durée d'incubation ou encore les modalités fixées par certains incubateurs. Pour les start-upers qui disent ne pas connaître l'existence de ces structures d'accompagnement, ils doivent retenir que certaines structures mettent sur pied des campagnes de sensibilisation ainsi que des systèmes de communication digitale afin de se faire connaître sur l'étendue du territoire. Oui, alors bon, la sensibilisation, est-ce qu'on fait de la sensibilisation au quotidien déjà
par notre communication digitale. On est très présent sur les réseaux sociaux. On parle régulièrement de ce qu'on fait et de ce qu'on propose comme service. Mais lorsqu'on a des programmes particuliers, comme celui que je citais tout à l'heure, le programme Nabico, qui a démarré en 2020, on va faire une campagne assez importante sur les réseaux sociaux, mais aussi de manière dans la vie réelle. On va à la rencontre des entrepreneurs. Pour le programme Startup IM qui est en cours avec des entrepreneurs, donc des entrepreneurs en situation de handicap, c'est un programme financé par l'AFD et le Praosim. Pour ça, on est allé rencontrer les associations d'handicapés dans la ville de Yaoundé, dans la région du centre, pour leur parler de notre initiative et leur faire savoir que voilà, si vous avez des jeunes handicapés qui ont des initiatives entrepreneuriales, vous pouvez les adresser à nous. Dans le cadre de ce programme particulier, on va les accompagner. Alors les programmes sont designés, sont conçus selon le projet. Voilà, il y a Nabico par exemple, c'était un programme d'accompagnement et de mentoring sur 12 mois. C'est-à-dire il y a eu pendant ces 12 mois-là, ils ont travaillé avec des mentors qui les suivaient régulièrement. C'est ce qu'on a adopté comme timing aussi pour le programme Startup IM qui a démarré en mars 2021. Mais il y a d'autres programmes qui peuvent durer moins longtemps. Là par exemple, nous travaillons également avec Expertise France pour accompagner des entrepreneurs dans la diaspora qui sont en train de vouloir se réinstaller ici au Cameroun. Et donc, nous, on les accompagne là pendant 6 mois sur la bonne définition de leur projet avant de venir ici nous rejoindre au Cameroun. Donc, ça dépend vraiment du besoin, parfois du partenaire aussi qui nous accompagne, qui va financer le programme. Mais sinon, on peut faire des accompagnements plus courts, 3 mois, ça s'appelle de l'accélération, 6 mois. Et si on arrive jusqu'à 1 an, voilà, ou plus, c'est déjà un accompagnement un peu plus incubation que accélération. D'autres leaders d'incubateurs évoquent le manque de structuration comme étant l'une des conséquences majeures liées à l'échec ou la non-prolifération des projets de ces jeunes entrepreneurs, bien qu'étant hébergés par un incubateur. C'est alors que surgit la fameuse théorie selon laquelle qui ne risque rien n'aura rien. Je dirais que c'est quelque chose qu'on rencontre au-delà même de la vie de l'entreprise. Notre pays manque de structuration ou d'organisation. Et ça, c'est le constat fondamental qu'on fait dans les projets qu'on rencontre au quotidien avec nos entrepreneurs. Il en manque la structuration. Il peut avoir la bonne intuition, comprendre qu'ici, il y a un marché à saisir, il y a la place à prendre sur tel produit, sur tel service, mais il va manquer de la structuration pour être efficace et optimiser ses ventes. On ne fait pas l'entreprise pour faire les compétitions, on fait l'entreprise pour gagner de l'argent et répondre à un besoin qu'on a identifié dans la société. Une fois qu'on a clarifié ça, il faut construire son projet, préparer son business plan, c'est-à-dire le plan d'affaires, comment je vais arriver à ces objectifs-là, comment je vais gagner de l'argent, vers qui je vais gagner, comment je vais gagner, vers quelle cible je vais me diriger et comment je vais communiquer vers elle. Donc tout ça, on va leur apprendre et je pense que voilà, c'est vraiment sur la structuration qu'on a besoin de travailler avec eux. Et si eux, ils sont structurés, le projet devrait se dérouler et ils devraient gagner normalement de l'argent avec leur entreprise. Donc s'il n'y a pas d'incubateur, j'ai peur que on va continuer d'avoir beaucoup de jeunes certes qui se lancent, mais qui vont s'arrêter au bout de 1 an, 2 ans parce qu'ils vont avancer de manière déstructurée, de manière un peu brouillonne et ils ne vont pas forcément arriver aux objectifs qu'ils ont envie d'aller au départ. Autant dire qu'un accent est également mis sur le volet fiabilité, compte tenu des risques qu'encourent ces jeunes entrepreneurs si jamais ils se retrouvaient entre les mains d'un incubateur qui manque de crédibilité ou de fiabilité. Certaines études ont montré que les porteurs de projets sont de plus en plus attentifs aux offres proposées et aux coûts à supporter durant la phase d'incubation, elles-mêmes pouvant être très variables d'une structure à l'autre. Qui sortent de l'incubation restent parfois avec nous pour une durée prolongée, mais en coworking en réalité. C'est-à-dire que même si on les accompagne plus du point de vue technique, ils sont quand même là parce qu'ils veulent bénéficier d'un local en attendant maintenant trouver des locaux qui soient maintenant adaptés à leurs besoins. Pour estimer en réalité l'importance, la pertinence d'un incubateur, l'absence d'un incubateur, il faut comprendre d'abord quels sont les risques que courent d'abord les entrepreneurs s'ils ne sont pas dans un incubateur. Alors, les risques sont multiples. Les risques sont multiples, ce sont des risques d'échec qui sont multiples et qui font notamment face au défaut de formation, au manque de formation, parce que c'est l'un des problèmes criards qu'on a. Beaucoup de jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat se disent que c'est quelque chose qu'on peut faire à la va-vite. Or, l'entrepreneuriat, c'est toute une école de formation et on n'apprend pas cela forcément dans notre cursus universitaire ou bien scolaire. Donc, c'est un défaut de manque de compétences. C'est aussi un manque
de soutien, qui peut être un soutien financier, un soutien moral, n'est-ce pas? Parce que lorsque vous vous lancez seul, vous ne savez pas comment vous y prendre, vous ne savez pas avec qui vous référer par exemple pour avoir un financier, vous ne savez pas discuter par exemple avec un bailleur de fonds ou bien un investisseur. Il y a plusieurs compartiments qui font en sorte que lorsqu'on lance une entreprise, il faut avoir un minimum requis, une connaissance requise sur tout ce que vous avez. Si vous voulez aller créer une entreprise, vous devez savoir les structures qui font dans la création d'entreprise aujourd'hui. Vous savez connaître les procédures. Si vous voulez faire de l'investissement, vous devez savoir quel est le contrat ou bien quel est le type de contrat que vous devez par exemple signer avec un investisseur. Vous devez connaître les modalités, les différents types de financement. Donc, c'est tous ces risques-là font en sorte que on puisse comprendre la pertinence d'un incubateur. Parce qu'en réalité, l'incubateur a ceci de particulier que lui, en réalité, c'est un agrégateur de toutes ces solutions-là. Donc, il maîtrise, il réunit toutes ses composés, ses connaissances, ses compétences en un bloc pour pouvoir dire que lorsque un jeune porteur arrive, en réalité, il bénéficie de tous ces facteurs d'accompagnement à la fois au niveau technique, au niveau financier, au niveau psychologique, au niveau de l'écosystème en réalité. Donc, c'est ça l'avantage d'un incubateur. Alors, première chose, en tout cas dans les formations qu'on donne, on explique aux entrepreneurs que l'échec fait partie du processus d'entrepreneuriat. Il n'y a pas d'entrepreneur qui ne va pas vous dire, même ceux qui ont atteint les niveaux les plus importants, on cite souvent Jack Ma, Dangote et que sais-je, ils ont eu des moments à un moment donné, ils ont échoué. Ils ont raté un marché, ils ont lancé un produit qui n'a pas du tout séduit la cible. Donc, il y a des échecs à un moment donné dans le processus, c'est normal et ça vous donne de l'expérience. Quand il y a besoin de prendre plus de temps, on constate l'échec, on essaie de comprendre surtout pourquoi ça n'a pas marché. Est-ce que c'est parce que le produit, il n'avait pas du tout, il ne remplissait pas la fonction qu'on attendait? Est-ce que c'est parce qu'on est arrivé trop tard, on avait d'autres produits déjà sur le marché? Est-ce que c'est parce qu'on a été on n'a pas assez investi? Je ne sais pas. Il faut comprendre d'abord pourquoi on a échoué et ensuite se relever et avancer. La méthode, la méthodologie qu'on propose généralement à nos entrepreneurs, c'est le Lean Startup. Lean Startup, ça veut dire quoi? Entreprendre avec peu de moyens en étant le plus efficace possible. Donc, vous développez un petit prototype de votre produit, de votre service, vous l'amenez sur le marché, vous le testez, vous prenez le retour du marché sur comment ils ont trouvé le produit ou le service et vous améliorez au fur et à mesure. Ça vous évite de dépenser trop d'argent d'un coup et être déçu par exemple. Avec un premier prototype, ce qu'on appelle MVP ou produit qui va prouver qu'un échantillon, vous pouvez savoir si ça plaît, si ça ne plaît pas, qu'est-ce qui manque, compléter, ajuster. Et quand vous avez trouvé le bon produit, vous pouvez lancer la production en masse à ce moment-là. En définitive, les incubateurs d'entreprise ou encore structures d'accompagnement paraissent inévitables pour promouvoir le bon déroulement du processus de création d'une entreprise, tant bien sur le plan physique, financier, logistique et administratif. Les jeunes entrepreneurs, quant à eux, doivent se renseigner sur la fiabilité d'un incubateur avant de faire appel à lui pour la concrétisation de leur projet. Il faut donc retenir que les incubateurs peuvent participer pleinement à l'attractivité d'un territoire, mais aussi constituer une forme de détournement des initiatives publiques et privées sur leur stratégie et leur positionnement en ayant un décalage, d'autant qu'ils participent avec d'autres acteurs à être un outil de politique économique et d'avantage concurrentiel du territoire.